Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous rentrons aujourd'hui dans le second chapitre de la série d'enseignements consacrés à la foi, plus précisément à la puissance de la foi. Ce chapitre, n'est-ce pas, est intitulé l'exercice de la foi. Ici, nous nous intéressons aux conditions d'exercice de la foi, ce qui facilite le bon exercice de notre foi. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la définition des thèmes essentiels, notamment la foi, la puissance et puis le concept de puissance de la foi. Nous avons dit dans Hébreux que dans Hébreux 11 au verset 1, la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À titre d'illustration, si nous allons dans le livre d'Exode, Exode 23 au verset 25, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » On peut poursuivre la lecture jusqu'au verset 28 pour voir l'ensemble des bénédictions qui sont attachées à cette instruction liée au service à l'Éternel. Engager notre foi sur la base de cette parole revient à partager les responsabilités avec Dieu à la lumière de ce qu'il promet. Je m'engage à servir l'Éternel et à agir dans le sens de ses intérêts, en sachant que la volonté première de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Selon 1 Timothée 2, verset 4. Le service à Dieu que j'accomplis, c'est ça l'acte de foi que je pose. Et parce que je le fais, l'Éternel qui ne peut se dédier confirme sa parole en éloignant la maladie de moi et en m'accordant l'ensemble des bénédictions qui sont listées dans la suite du verset 25, donc du verset 25 au verset 28. Ainsi, l'exercice de la foi donc repose sur deux vérités essentielles. Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle. Intéressons-nous à la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, c'est une vérité que nous devons absolument intégrer en nous. Nous venons souvent à limiter Dieu, souvent on se dit que telle chose Dieu peut faire, telle chose vraiment, on n'est pas sûr qu'il puisse faire. Cette situation est vraiment trop grave, vraiment Dieu ne peut rien pour ça. Or, nous devons comprendre que Dieu est tout-puissant. Nous disons très facilement que Dieu est tout-puissant, mais nous peinons à l'intégrer dans notre quotidien. C'est l'effort que nous devons faire, accepter et intégrer au plus profond de nous que l'Éternel est tout-puissant. L'Éternel Dieu possède une puissance absolue sur toute chose. L'Éternel Dieu est le maître absolu de la création. Nous avons plusieurs passages dans les Écritures qui le témoignent et qui témoignent de la toute-puissance de Dieu. L'Éternel Dieu est le créateur de toutes choses. Si nous regardons dans le premier chapitre du livre de Genèse, rien n'est impossible à Dieu. C'est dans Luc 1 au verset 37. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est rappelé dans Genèse 18 au verset 14. D'ailleurs, c'est lui qui le dit, parlant à Sarah lorsque Sarah a rigolé parce qu'elle a promis à Sarah qu'elle allait enfanter malgré son âge avancé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est dans Apocalypse 1 au verset 8. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi? C'est dans Jérémie 32 au verset 27. Jésus disait, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, car tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est dans les évangiles, et rappelé dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Dieu est effectivement le Tout-Puissant. Dieu est le maître absolu du ciel et de la terre. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, absolument fidèle. Que veut dire fidélité? La fidélité se rapporte au respect des engagements. La fidélité se rapporte à la qualité d'une personne qui reste constante dans ses choix. La fidélité se rapporte au caractère d'une personne qui ne varie pas dans ses opinions, son comportement, qui suit sans s'écarter un certain idéal. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Car il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il le déclare dans Malachie 3 au verset 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dont c'est rappelé dans le livre des Hébreux au chapitre 13 au verset 8. Et puis nous avons cette déclaration de Jacques 1 au verset 17 qui déclare, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas.
Autre chose, Dieu s'identifie à sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu s'identifie à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1 au verset 12. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose vient à l'existence. C'est ça, Psaume 33 au verset 9. En intégrant tout ce que nous venons donc de parcourir, de tout ce qui précède, que pouvons-nous dire, n'est-ce pas, de l'engagement, de l'exercice de notre foi? Engager notre foi, exercer notre foi, c'est connaître la volonté de Dieu et s'engager pour son plein accomplissement dans notre vie. Si nous regardons au livre de Genèse, Genèse 12, du verset 1 au verset 14, du verset 1 au verset 4, pardon, Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, vers une contrée que je te montrerai, je te bénirai, je te rendrai grand. Je ferai de toi une bénédiction. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Donc l'Éternel attache, n'est-ce pas, des bénédictions à cette instruction qui lui donne de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie. La parole de Dieu nous apprend au verset 4 que Abraham n'a pas hésité, Abraham a exécuté l'instruction. Et parce qu'il a exécuté l'instruction, Dieu a accompli la promesse. Dans Genèse 13 au verset 3, il est écrit, n'est-ce pas, que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu confirme toujours sa parole. Engager sa foi, exercer sa foi, c'est quoi? C'est prendre avantage du mouvement de Dieu pour notre changement. Prendre avantage du mouvement de Dieu pour notre bénédiction. Prendre avantage du mouvement de Dieu pour notre transformation. Si nous allons dans Marc 10, du verset 46 au verset 52, là où on parle de la guérison de Bartimée, Bartimée était aveugle, il était mendiant. Il était au bord du chemin à la sortie, n'est-ce pas, de Jéricho. Lorsqu'il a appris que Jésus devait passer par là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il criait tellement fort, on essayait de l'empêcher de crier, mais il continuait à crier de plus en plus fort, jusqu'à ce que ça attire l'attention de Jésus, qui lui demande de se rapprocher de lui et lui demande, « Qu'est-ce que tu veux ?» Bartimée a répondu, « Que je recouvre la vue. » Alors Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La Bible dit, à l'instant, aussitôt, il recouvra la vue. Il fut guéri. Pourquoi? Parce qu'il a pris avantage, n'est-ce pas, du mouvement, du passage de Christ pour obtenir sa guérison. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous allons déployer notre foi pour l'accomplissement d'œuvres extraordinaires à la plus grande gloire de Dieu le Père, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.